On va avoir maintenant en deuxième tiret les modes impersonnels. N'est-ce pas? Les modes impersonnels. 2 points. Par anticipation, vous pouvez comprendre déjà beaucoup de choses sur les modes impersonnels. Si les modes personnels se caractérisent de cette manière, vous avez déjà deviné peut-être que les modes impersonnels vont être l'inverse, n'est-ce pas? Et vous allez dire, sinon on va d'abord les énumérer. Les modes impersonnels, là, il s'agit de l'infinitif, l'infinitif, n'est-ce pas? Vous avez le participe, j'y arrive, et vous avez enfin le gérondif et le gérondif. Voilà. Vous avez là le gérondif. Donc, les modes impersonnels sont l'infinitif, le participe et le gérondif. Naturellement, on va dire que eux ne varient pas. C'est ça, eux ne varient pas. Voilà. Donc, eux là, ils ne varient pas. Leur variation, ce n'est pas une réalité pertinente. Quand je vous dis conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif, si vous le prenez à l'infinitif, au mode infinitif, que ce soit plusieurs personnes ou pas, manger reste manger. Vous n'allez jamais voir, on a écrit manger, ER avec S à la fin parce que c'est beaucoup de manger. En ce moment, il n'est plus un verbe. D'accord? Et de façon plus profonde, c'est ce qui fait qu'on dit que l'infinitif même, c'est une forme de nom du verbe. N'y entrez pas dans les détails. Prenons d'abord l'exemple illustré, n'est-ce pas? Quand on va dire exemple, n'est-ce pas? Un exemple, une mangue mangée. Une mangue mangée. D'accord? Je mets entre parenthèses, si vous voulez, par une ou plusieurs personnes, n'est-ce pas? Une ou plusieurs personnes, 2 points, pas de changement, précisément de variation. J'explique. Regardez, quand vous dites une mangue mangée, la mangue, là, si elle est mangée par plusieurs personnes, manger va toujours avoir l'accord seulement du féminin avec, n'est-ce pas, le participe passé. Et ça vous permet, vous devinez déjà, manger ici est au participe passé, accordé au féminin, accent aigu, mieux. Et c'est une mangue qui est mangée, n'est-ce pas? Deuxième exemple, je dis par exemple, en mangeant, elle parle. Exemple encore. Voilà. Exemple. En mangeant, n'est-ce pas, elle parle. Point. Donc, en mangeant, elle parle,
regardez la conjugaison de en mangeant. Vous voyez? Si on prend par exemple mangeant ici, au fait, le gérondif s'exprime dans certains temps qui montrent la simultanéité de deux actions en même temps. Voilà. Est-ce parce que c'est plusieurs personnes qui parlent en train de manger que mangeant a pris S? Non. Donc c'est ce qui fait que eux, ils ne varient pas. Mais lui, c'est parce que c'est un gérondif. Lui, là, c'est un participe passé. C'est pourquoi eux, ils sont dans la famille des modes impersonnels. D'accord? Et ils ne varient jamais. Ce n'est pas parce que c'est plusieurs personnes qui parlent en mangeant que mangeant va s'accorder. Pourtant, en haut, quand vous regardez, en fonction du sujet, n'est-ce pas, la terminaison du verbe là prend un accord, une variation en nombre en fonction de la personne du sujet. Et ça nous permet maintenant d'arriver maintenant sur le mode indicatif pour l'expliquer en réalité. Après tout ça, qu'est-ce que c'est que le mode indicatif? Vous vous rendrez compte que le mode indicatif est donc le mot du réel. Donc, on va se débrouiller pour écrire ça en bas ici, n'est-ce pas? Le mode, n'est-ce pas, indicatif, n'est-ce pas, est le mode du réel. Voilà. Donc le mode indicatif, lui, c'est le mode du réel. Voilà. C'est parce qu'il exprime les faits, n'est-ce pas, tels qu'ils se déroulent. N'est-ce pas? Et on a dit, dans ce mode-là, il ne faut pas oublier que même s'il décrit les faits comme ils se déroulent, n'est-ce pas, et tous ne peuvent pas être pris de la même manière, car il y a ceux qui sont personnels et il y a d'autres qui sont impersonnels. Pour en ajouter, on va dire, il exprime les faits, d'accord, tels qu'ils se déroulent. Il exprime les faits tels qu'ils se déroulent. Point. Et pour terminer, il déroule les faits tels qu'ils se déroulent. Vous allez voir, on va mettre qu'il comporte, n'est-ce pas, deux types de temps. Il comporte, enfin, il comporte, n'est-ce pas, deux types de temps, deux points. On va dire qu'ils sont ces temps-là. Vous avez les temps simples, n'est-ce pas, les temps simples et les temps composés. Et, n'est-ce pas, les temps composés. Voilà. Donc voilà comment est-ce que, alors, ils sont structurés en termes des modes personnels et les modes impersonnels, d'une part, et précisément le mode indicatif là, qu'est-ce qu'il signifie? C'est-à-dire, il est un mode dans lequel vous allez vous rendre compte que les choses sont dites telles qu'elles se déroulent. Voilà. C'est pourquoi on a dit qu'il exprime, le mode indicatif là, les faits tels, n'est-ce pas, qu'ils se déroulent.
Alors, et enfin, vous venez d'apprendre qu'il comporte deux types de temps, à savoir les temps simples et les temps qui sont dits composés. Voilà ce qui vous permet de retenir beaucoup de choses maintenant à propos de ce que c'est que le mode indicatif et appliqué maintenant de façon plus spécifique dans chaque type de temps, en commençant par les temps simples. Nous allons voir comment eux, ils se déroulent pour atterrir, n'est-ce pas, à leur conjugaison pratique avec des verbes spécifiques. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous à une prochaine leçon de conjugaison, n'est-ce pas, en espérant que celle-là, n'est-ce pas, ou celle-ci, elle est mieux comprise parce que beaucoup de la suite va dépendre de la compréhension, de la distinction spécifique qu'il faut savoir faire avec disons, cette activité, cette leçon que nous venons de voir.